Salut les abonnés, que Dieu vous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour solennel. Nous sommes au vendredi saint. Nous vivons la commémoration de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais revivons un peu qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, nous avons dimanche dernier célébré la célébration de l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'est Jésus qui avait dit à ses disciples d'aller détacher l'âne. Et quand le prophète va demander, il n'a qu'à dire que le Sauveur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Donc c'est ainsi que Jésus est entré triomphalement comme un roi à Jérusalem. Et quand les pharisiens se sont plaints que les gens n'ont qu'à se taire, Dieu a dit, même si se taisent, les cailloux vont le louer. Donc il ne faut pas que les cailloux vont nous remplacer, frères et sœurs, mais on doit louer ce Dieu. Parce que ce Dieu est bon. Ce Dieu est merveilleux. Oui. Et parce qu'il partait pour une grande mission. Ceci montrait l'accomplissement et la fin de sa mission. Parce qu'il devait être crucifié. Il a été jugé avec un faux jugement, avec des faux témoins qui ne même s'accordaient pas. Le jugement n'a pas eu de cas. Il a été jugé contrairement à la coutume qui s'est faite dans la communauté juive. Et ils ont fait le jugement rapidement. Ils ont envoyé chez Pilate qui condamne Jésus parce qu'ils n'avaient pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Tout ceci se fait à cause de toi, à cause de moi, pour tes péchés. Pour qu'aujourd'hui tu puisses accepter ce Jésus. Ce Jésus a accepté d'aller mourir sur la croix. Pour aller se confesser. Mon frère, ma soeur, ce sacrifice, c'est grand. La parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne le périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et ça, c'est le Jean chapitre 3, verset 16 qui le dit. Donc, c'est un sacrifice ultime. Parce que dans les cieux, personne ne pouvait parler. Les 24 veillards ne pouvaient pas parler, ni les anges, mais Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, a décidé de venir mourir pour le péché de l'humanité. Aujourd'hui est un vendredi saint. Voilà, Jésus à la croix. Vous avez vu beaucoup. Jésus est en train de souffrir. Jésus en a souffert pour nos péchés. Et toi, mon frère, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de confesser ses péchés. C'est le moment d'accepter Jésus dans sa vie. Il faut que tu ouvres ton cœur. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un jour solennel. Plus d'années ont passé, ont coulé, mais ce sacrifice, personne ne pourra oublier. Même l'humanité. Oui, tu peux ne pas croire, mais ce sont des choses qui ont existé et qui vont continuer à exister. Simplement, il faut ouvrir ton cœur et accepter que ce Jésus-là rentre dans ton cœur. Les gens ont commencé à crier pour le crucifier. Ils préfèrent libérer un prisonnier, Barabbas, qui est le meurtrier. Et ils ont commencé à crucifier. Et ils ont allé encore plus loin pour dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Jésus a été crucifié, il est mort. Le temps même a changé. Il y a eu des tremblements de terre. L'obscurité totale, parce que Dieu était fâché du fait que les humains ont crucifié son Fils. Et même Dieu lui-même, le péché est lourd. Dieu en a tourné le dos à son Fils. Mais nous remercions Dieu que Jésus a accepté. La coupe était grande. Quand il partait prier dans le jardin de Gethsemane, laisse-moi te dire que la coupe était grande. Il a dit non, pas que ma volonté se fasse, mais que la volonté de Dieu se fasse. Et nous sommes heureux, parce que c'est la base du chrétien. C'est la croyance. Il ne suffit pas de dire on va faire les festifs. Il ne suffit pas de dire qu'on va aller par-ci par-là. Mais ce qu'il faut retenir de la fête Pâques, c'est une Pâque solennelle. La première Pâque fut créée en Égypte, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël de tuer un agneau sans défaut et d'appliquer le sang sur le linteau de les portes. Oui, ce sang-là, ça représentait celui qui allait venir mourir. Et quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué un animal, il a versé le sang. Tout ceci montre un symbole
de celui qui allait venir, montre l'ombre de celui qui allait venir pour mourir pour l'éternité, pour l'humanité tout entière, pour que toi et moi ne soient pas voués à la perdition. Parce que la parole de Dieu déclare que si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Et nous sommes encore dans nos péchés. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, aujourd'hui nous sommes fiers en tant que chrétiens. Nous sommes heureux de ce que Christ est le prémisse de ceux qui sont morts. Et un jour, on va ressusciter aussi comme il va le faire. Parce que d'ici dimanche, ce sera la Pâque. Aujourd'hui, c'est un jour solennel. Beaucoup de choses sont en train d'être faites dans la ville. Il y a les chemins de croix, par-ci, par-là. Il y a des représentations, des commémorations de ce qui a été fait durant plusieurs années. Mais ce soir, laisse-moi te dire que ce Jésus-là, il va entrer dans ton cœur. Il faut que tu ouvres ton cœur ce soir pour que Jésus entre et qu'il demeure là-dedans, qu'il te transforme. Romains nous dit, car les anciennes choses sont passées, toute chose est devenue nouvelle et tu vas devenir une nouvelle créature. La joie indescriptible va prendre ton cœur et tu seras sauvé de tes péchés. C'est ça. C'est ça. Il ne s'agit pas de dire, oui, la fête de la Pâque, on l'a faite comme ça. Non. Parce que il faut manger le pain sans levain, avec des poulets rôtis, sans que les os se brisent. Sans cela. Donc, mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir à donner ta vie à Jésus. C'est très important. À offrir ton corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour toi un culte raisonnable. C'est très important. Il faut manger selon les préceptes de Dieu. Allez, Jésus, il a souffert. Sa croix, à un moment donné, il ne pouvait pas la porter. Et ils ont appelé Simon, qui lui a aidé à porter cette croix. Et il a été enseveli dans le tombeau d'un riche, comme la parole de Dieu lui a confirmé. Joseph d'Arimathée, Nicodème, ils n'ont pas eu peur de demander le corps de Jésus. L'ange est descendu, il a roulé la pierre. Même le tombeau n'a pas pu le retenir. Oui, même le tombeau n'a pas pu le retenir. Oui, le tombeau n'a pas pu le retenir. Il a eu la victoire sur la mort. Il a eu la victoire sur le tombeau. Même les disciples ne croyaient pas, mais il a donné le pouvoir aujourd'hui à quiconque croit qui sera sauvé. Il a apparu à 500 de ses frères. Il a apparu à Marie de Magdala. Oui, c'est un jour qu'on ne peut pas oublier. C'est un jour qu'on doit commémorer à jamais. Parce que c'est là, je me dis, qu'en tant que chrétien, voilà le but, la fondation de notre foi. C'est cela. Qu'aujourd'hui, je vous exhorte à donner vos vies à Jésus. À proclamer ce Jésus comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que quand il va revenir, cette fois-ci, il va venir dans un cheval blanc. Oui, avec un honneur glorieux pour venir prendre les siens. Mon frère, Dieu veut te compter parmi les siens. Dieu veut te compter parmi les siens. Dieu veut t'enlever pour qu'un jour tu puisses hériter le royaume des cieux à la fin de ta vie ici-bas. C'est pourquoi aujourd'hui on loue ce Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on accepte ton Dieu. Tu peux dire aujourd'hui tu n'as pas le temps. Tu peux dire aujourd'hui tu ne peux pas adorer ce Dieu. Mais un jour viendra que tu auras entendu la parole de Dieu. Qu'un jour viendra, tu auras entendu ce que tu es en train d'entendre ce matin. Mais il faut faire la bonne décision. Parce que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je le verrai un jour. Oui, aujourd'hui, on sait que notre Rédempteur est vivant et on le verra tel qu'il est. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse.